Bonjour, bienvenue à la télé du Meeple. Mon nom est Martin et aujourd'hui, on garde mes parties du mois de juillet 2026. On commence tout de suite avec mes jeux. Alors, jouer au mois de juillet 2026. Alors, j'ai quand même fait 32 parties. C'est exactement le même nombre de parties que j'ai fait au mois de juin. J'ai participé à des événements plus petits, des regroupements d'amis, ces choses-là. J'ai quand même réussi à faire 32 jeux. Et j'ai aussi participé, parce que ça va revenir dans mes explications de choix de jeux, à l'événement de Board Game Duel. Board Game Duel, qui est un podcast super sympathique où, comme disent Vince et Sam, deux jeux s'affrontent à chaque fois. Alors, il parle de concepts de jeux, il parle de jeux similaires en les comparant, et vous avez toutes sortes de réflexions très intelligentes sur les jeux de société. Je vous conseille de suivre la gang de Board Game Duel. Et en participant à leur événement cette année, j'ai joué à quelques jeux intéressants et je vais vous en parler durant mon mois. J'ai découvert en retard, je le sais, Wondrous Creature. J'ai joué 4 parties, si ma mémoire est bonne, de Wondrous Creature, qui est un jeu de placement d'ouvriers. Vous allez placer des drôles d'ouvriers ici sur une map et vous allez pouvoir collecter soit les ressources, qui sont les ressources vertes, les fruits, les ressources bleues, les algues, les ressources jaunes, les fleurs et les ressources mauves, les champignons, ou bien prendre une carte qui correspond à ce biome-là dans la rangée juste au-dessus. Alors, vous allez pouvoir jouer jusqu'à 2 cartes à votre tour. C'est un jeu qui est magnifiquement illustré. Euh, c'est un jeu où vous allez collectionner des symboles et c'est un jeu qui se joue malgré tout assez rapidement parce que c'est une course aux objectifs. Alors, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 objectifs par partie qui varient d'une partie à l'autre. Vous allez pouvoir avoir des personnages avec des pouvoirs spéciaux. Vous allez pouvoir déclencher certains avantages de certains personnages seulement après avoir récolté un premier trophée. Donc, vous allez des fois aller pour la plus petite des récompenses pour pouvoir débloquer rapidement votre pouvoir spécial. C'est assez intelligent. Ça ne révolutionne en rien le jeu de société, mais ça fait tout ce que ça fait de façon excellente. Alors, je vous conseille Wondrous Creature si vous n'avez pas l'essayé, vous ne l'avez pas encore essayé, ça vaut la peine. Je sais que sa dernière extension est sur le bord d'arriver dans nos commerces, alors suivez ça. Moi, j'ai adoré jouer à ça. J'ai pas encore fait d'insert parce que je pense que je vais attendre voir si j'achète la prochaine extension ou pas. Mais tout est magnifique. Shut Up and Sit Down comparait les illustrations à des Pokémon de chez Temu, plus cheap. C'est pas parce que les dessins sont pas beaux, s'il y a de quoi les dessins sont encore plus jolis que sur des cartes de Pokémon. C'est juste les concepts des petits animaux hybrides qui sont à moitié des mammifères et à moitié des plantes. Ça donne beaucoup au niveau du look, ce jeu-là. Regardez ici, alors, vous voyez un peu ce que je veux dire au niveau du visuel. Alors, c'était Wondrous Creature. J'adore. C'est simple, c'est facile à expliquer, les gens comprennent, c'est joli. J'ai joué à Deception Murder in Hong Kong. C'était la nouvelle version dont je me souviens plus le nom, là, CS Files. C'est ça, on jouait à CS Files. C'est à l'événement de Board Game Duel que j'ai joué à ça. On a fait des parties 3, je pense, back-à-back parce que c'était très court. Et j'en ai joué deux ou trois, là. Je me souviens pas par cœur. Euh, J'aime ça parce que la petite déduction est le fun. À quoi j'ai pas encore noté le jeu. C'est probablement un 7 pour moi. Ouais, un 7. Je serais très, très willing d'y rejouer. Et je trouve que le jeu est assez intéressant et facile à sortir avec plein de gens. Surtout dans un événement comme ça. Il y a des gens qu'on connaît pas très bien. Alors, si on sait est-ce qu'ils sont en train de mentir ou pas, est-ce qu'ils disent la vérité. C'était plutôt excellent. Et on a joué à ça en un assez grand groupe. Fait que c'était bien, bien le fun.
Après ça, j'ai rejoué à Forestry. Forestry qui est un jeu excellent. C'est un jeu où vous allez, encore une fois, placer ici c'est votre petite machinerie il y a trois régions sur le plateau, faire des actions sur le plateau, faire des actions en périphérie du plateau, remplir des contrats qui sont comme ça ici. Alors, pour remplir ce contrat-là, il faut fournir un arbre comme ça et avec ce fini-là, vous ferez 7 points et 2 pièces. Alors, le jeu est conçu et fait en fonction d'être écologique. Alors, ça, c'est la preuve qu'on peut faire des jeux écologiques avec une belle thématique et toutefois avoir une excellente production. J'ai été surpris, c'est un jeu que j'avais hésité, j'en ai parlé le mois dernier, à me procurer à l'époque, mais j'étais bien content quand j'en ai trouvé une version. J'ai joué deux fois à Glenmore. Une première fois à Glenmore, l'ancienne version, que j'avais jamais joué. Et j'ai rejoué aussi, il y a une semaine ou deux, à Glenmore 2 Chronicles, chez Sophie, notre amie Sophie, qui est maintenant déménagée en Estrie pour jouer plus souvent avec nous. Alors, c'est un jeu facile à sortir parce que ça aussi, c'est essentiellement, c'est une rondelle d'action pour acheter des tuiles. Je vous montre une bonne image ici où on voit un peu les deux. Alors, vous voyez dans le fond la rondelle d'action, vous avancez, vous prenez une des tuiles, vous la rajoutez à votre plateau à vous et vous allez activer toutes les actions des tuiles qui sont autour. Ça va vous permettre de reproduire certaines marchandises, de refaire certains mouvements avec vos personnages, de transformer des marchandises en points, tout ça. Alors, beau jeu, moi j'adore. Et c'était bien sympathique de jouer à l'ancienne version. J'ai des amis qui préfèrent l'ancienne version, moi je préfère la nouvelle. Un, elle est plus jolie, puis deux, moi je me suis habitué au board à côté où on explore, puis je trouve ça sympathique, là. Alors, il y en a qui n'aiment pas ça. Dans l'ancienne version, il n'y avait pas le board avec la map de l'Écosse où on avance et on va toujours un peu plus loin chercher des petits bonus. Moi, j'aime bien cette version-là. C'est un excellent jeu. J'ai joué aussi à Horloge. J'ai joué deux fois à Horloge. Pour moi, c'est un excellent jeu. Marc-Antoine, avec qui je joue une fois de temps en temps, n'est pas très d'accord avec ça. Moi, j'aime bien penser que j'ai une rondelle d'action et j'adore la rondelle d'action qui est l'horloge. Il me fait faire deux actions à chaque fois. Et la piste à côté, c'est pas juste une piste de points. C'est une piste qui augmente toutes vos habiletés. Alors, vous allez sacrifier certaines actions pour monter sur la piste, pour pouvoir aller plus loin sur la rondelle d'action, pour pouvoir avoir de meilleurs rabais et de meilleurs retours quand vous passez, ou toutes sortes de bonus quand vous allez, mettons, sur la piste soit de la Lune, qui vous permet de ramasser des ressources et de réparer, ou soit sur la piste de l'artiste qui vous fait gagner des bonus extrêmement forts. Alors, c'est trois pistes qu'il faut penser à monter, et le jeu est très tricky dans le sens où il y a un setup très aléatoire sur la roue qui est, si vous voulez, l'horloge où on va construire des décorations externes et internes. Et ça fait que les opportunités de faire plus ou moins de points sont très différentes d'une partie à l'autre. Alors, j'ai adoré Horloge. C'est un excellent jeu. Et j'ai joué aussi deux autres parties des Pirates de Maracaibo. Ça, c'était une surprise pour moi. Merci à Guillaume et à Alec de m'avoir tordu le bras pour jouer avec eux un petit peu. En fait, c'est un peu par dépit, les autres jouaient à des jeux que j'aimais pas. Puis moi, Maracaibo, j'avais détesté à l'époque. Mais d'habitude, quand Guillaume s'intéresse à quelque chose, ça pique un peu ma curiosité. Et Alec, on a souvent des goûts similaires dans les jeux. Lui est un peu plus fan d'Alexander Pfister que moi, mais moi, j'ai préféré. Moi, Eye of Sky, c'est mon préféré de lui. Sinon, c'est des petits jeux qu'il a fait que je trouve sympathiques. Mais le Pirate de Maracaibo, j'ai préféré à Maracaibo. C'est plus dynamique, c'est moins long et c'est très, très, très efficace. Vous vous promenez sur oui, on va le voir ici. Donc, vous pouvez avancer d'un certain nombre de cases. Alors, vous commencez à gauche avec votre bateau, vous arrêtez sur une carte, vous achetez la carte ou vous faites l'action de la carte. Elle est remplacée immédiatement. C'est au tour du prochain joueur. Alors, vous avancez comme ça, soit par le haut, soit par le bas. Il faut contourner l'île.
au centre. Et on va arriver 3 fois à Maracaibo. On fait 3 fois le voyage. Et après la troisième fois, on compte les points. Et il y a une piste ici autour de la baie à Maracaibo. Alors, il faut vraiment... on veut s'avancer aussi avec notre personnage à pied. C'est plus user-friendly que dans l'autre. C'est moins fiddly que dans l'autre jeu. Moi, j'ai bien aimé. Et on s'habitue très vite à l'iconographie. On n'a juste pas à date dans nos parties tellement exploité les bonus des tuiles que vous avez au-dessus de vous, que vous pouvez installer sur le board, qui vont s'activer quand vous y retournez. C'est vraiment un truc de premier round. Il faut faire ça au premier round pour que quand vous y retournez dans les rounds suivants, vous ayez un bonus supplémentaire. Et on n'a pas tellement à date dans nos parties focusé là-dessus. Mais ça reste que c'est un excellent jeu, les Pirates de Maracaibo. Things in Rings. C'est. On a joué à ça avec le professeur Board Game à l'événement de Board Game Duel. Ça ici, c'est un bon exemple. Vous avez trois cercles faits avec des petits cordons de trois couleurs différentes. Et vous allez faire un diagramme de veine à deux ou trois cercles. Et les gens ont un certain nombre de cartes en main et vont essayer de les placer. Vous avez certaines cartes que vous allez mettre au début qui vont essayer de donner des indices. Alors, il y en a qui s'est placé sur les mots, l'autre sur un attribut, puis l'autre c'est un concept ou quelque chose comme ça, je ne sais plus trop. Alors, ici, peut-être que dans les mots, vous allez vous rendre compte que c'est des doubles consonnes ou qu'il y a juste trois lettres dans le mot ou c'est quelque chose qui a rapport à ça. Qui a un attribut, ben, il pourrait être, je sais pas moi, tacheté. Alors, la girafe tachetée aurait pu aller avec le fait qu'il y a deux F dans girafe. Ben, évidemment, là, on est en anglais. Fait qu'on l'aurait mis au centre. Et si vous avez quelque chose qui correspond aux trois, vous mettez là. Et si ça ne correspond à rien, vous pouvez le mettre quand même à l'extérieur, votre indice. Et après ça, les joueurs vont essayer de défausser leurs mains. Alors, s'ils le mettent au bon endroit, ça veut dire qu'ils ont compris le concept, ils perdent pas leur carte. Mais si vous êtes obligé de replacer la carte parce qu'elle ne correspond pas au concept, parce qu'ils n'ont pas bien compris, ben, ils doivent repiger. Et vous avez un certain nombre de cartes et ils doivent se départir de toutes leurs cartes avant. Alors, c'est vraiment un jeu de déduction très bien fait. C'est rare que ça accroche avec moi. J'aime ça, la déduction, mais d'habitude, je suis pas bon. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Je pense que je vais en acheter un pour mes élèves à l'école. On a joué deux parties, une au premier niveau, ça a bien été quand même, puis on en a joué une au deuxième niveau et ça n'a pas bien été, là, et il y a trois niveaux. Alors, il y a moins de complexifier l'affaire, c'est franchement quelque chose. J'ai joué à 3 Dice. C'est un jeu qu'on a amené en camping, qu'on amène à chaque année en camping. Alors, dans mes vacances au mois de juillet en camping, on amène des jeux de société. On a joué aux Pirates de Maracaibo, entre autres, là, en camping. On a joué à 3 Dice, j'ai joué à Wondrous Creature. On n'amène pas juste des petits jeux, nous autres. Nous autres, ça s'appelle Camping et Board Game. Et Board Games, fait qu'on fait les deux. Et on s'organise en conséquence sous la tente moustiquaire pour la table de cuisine, tout ça, à l'extérieur. Alors, on arrive à jouer à l'abri des moustiques et des fois même des intempéries. Fait que 3 Dice, c'est un petit jeu à cocher très malin où certains dés, le dé noir ne peut pas être joué. Ça va même, à partir de certains rounds, détruire des endroits qui sont sur votre plateau personnel et vous allez compter les points. C'est vraiment pas facile faire énormément de points de façon régulière avec ça, mais ça fonctionne bien et on aime ça rejouer à ça. C'est vraiment sympathique. Ark Nova, j'ai rejoué une partie d'Ark Nova en camping. Et ça, pour une fois, Ark Nova, parce que ça fait quand même 35 parties d'Ark Nova que je joue depuis que je l'ai, mais je joue avec des gens qui souvent jouent une à trois parties par semaine. Alors, je suis très en retard maintenant sur mes victoires. Je gagne pas souvent. Mais cette fois-là, ça allait super bien. Tout s'enchaînait. Le jeu offrait pas de résistance. J'avais toujours l'impression que ma carte qui était à 4 ou à 5 était idéale, un temps idéal pour la jouer, tout le kit, ça a bien été. Et même quand je jouais plus petit, ça faisait aussi mon affaire parce que j'avais pas le zoo qui donnait des points pour les petites choses, mais les combos que j'avais fonctionnaient très bien avec des petits animaux aussi. Alors, j'ai vraiment, je les ai laissés dans la poussière, ce qui m'arrive plus à cette heure avec Ark Nova. Les gens sont tellement meilleurs que moi. Mais une fois de temps en temps, j'aime pas ça. Y rejouer quand même, hein.
Café Barras. Café Barras, j'ai rejoué une partie, je voulais le montrer à Sophie et c'est ce que j'ai fait. Moi, j'aime bien Café Barras, c'est vraiment un petit jeu malin où devant vous, vous allez jouer des cartes, puis à chaque fois que vous allez jouer une carte, comme ici, la personne peut servir un, deux, trois, quatre, cinq cafés, deux gâteaux, deux sandwichs, trois bols de soupe, quatre bols, un thé, puis un lounge et une table. Alors, cette personne-là peut répondre à plusieurs commandes qui sont dans ses mains. Alors, c'est un jeu que vous jouez pour certains objectifs. Il faut mettre la première personne qui met trois, euh, ici, là, trois, c'est des clients, si vous voulez, fidèles là, qui reviennent. Et pour qu'ils reviennent, ben, il ne faut pas juste leur servir ce qu'ils veulent, mais dans le bon décor. Et ici, la personne a le bon décor. C'est les horloges qui sont significatives sur le décor. Et après ça, vous comptez les points de trois, quatre façons et c'est très, 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 très intéressant. J'aime presque autant ça que Château Combo. Et c'est un petit tableau builder qui, en 30 minutes, 40 minutes, est joué. C'est super sympathique. Il faut construire son engin au début, mais plus ça va, plus on peut se servir de choses, plus on fait d'argent, plus on arrive à avoir des clients réguliers. Et après ça, on compte les points. C'est vraiment un beau petit jeu. Moi, je suis pas sûr que j'aurais utilisé les capybaras pour faire des cafés barras. Là. Je trouve que, malgré ce que plein de gens disent, moi, le jeu de mots me laisse très indifférent. Mais ça reste que c'est un excellent jeu. Carcassonne, en camping, on a joué à Carcassonne. C'est toujours la même affaire avec moi, Carcassonne. J'essaie de faire des points, ça va bien. Puis je suis jamais bon pour contrôler les champs. C'est toujours là que moi, ça achoppe. Puis je joue toujours à peu près au jeu de base parce que je joue avec les mêmes personnes. Et c'est pour faire une game un peu plus rapide quand on sort Carcassonne. Je ne le possède même pas. Mais c'est ma troisième là, depuis que j'ai commencé à les compter. Mais c'est un excellent jeu et ça reste un très, 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 très bon classique. Après ça, j'ai joué à God 5. Juste avant un souper, Serge nous a amené God 5 en nous disant, vous allez voir, c'est assez malin. C'est un autre jeu de déduction. Et vous avez, on va voir comme ça ici. Alors vous, ce que vous voyez, c'est vos petits blocs comme ça de couleurs et ils ont un chiffre que vous ne savez pas. Et vous allez en tourner un et vous allez lui dire, ben, compare-le, mettons, à tel ou tel, tel ou tel marqueur à moi, là, petite tuile à vous, en ce qui est du chiffre et tout ça. Puis il y a deux, trois façons de faire des demandes et les gens les placent et ça vous donne des indices pour éliminer, pour trouver quelle alors, élimination, vous allez cocher ce qui n'est pas vos chiffres. Comme ça, vous allez arriver à trouver lequel de chaque couleur vous avez. Mais vous voyez aussi ceux des autres. Fait qu'en partant, vous pouvez en éliminer quand même beaucoup. Et comme je vous disais, je suis pas un grand fan de jeux de déduction parce que j'ai pas beaucoup la crowd pour les jouer, mais God 5, c'est comme CS Files, ça m'a quand même beaucoup impressionné. J'ai aimé ça. Je rejouerais, moi, à God 5. On a joué à Leonardo da Vinci's Codex Leicester. Euh, c'est vraiment un jeu euro assez complexe dans le sens où vous devez, voilà, alors vous avez vos plateaux à vous, hein, les choses à débloquer. Et vous devez construire des inventions. Il y aura un marché d'inventions. Là, on ne les voit pas parce qu'ils sont couverts par votre tableau ici. Et vous allez placer vos bonhommes un après l'autre. Certains valent plus que d'autres, certains personnages. Et euh, dépendamment combien il y a de personnes et les majorités qui ont remis le plus de personnages, ben, ils vont faire les actions avant les autres. Alors, il y a l'ordre dans lequel vous y allez, mais aussi le nombre de personnages que vous mettez. Ça fait ça fait un jeu très intriguant. C'était la deuxième fois, j'ai eu plus de fun à jouer cette fois-là. C'est Guillaume qui vient jouer avec nous autres une fois de temps en temps le mardi. Et
C'était la deuxième fois qu'il me faisait jouer et j'ai plus débloqué de choses. Mais ce qui fait qu'on gagne, qu'on gagne pas dans ce jeu-là, c'est l'argent qui nous reste à la fin. C'est les profits qu'on a fait. Et là, clairement, je n'ai pas fait assez. Mais j'ai eu beaucoup plus de plaisir parce que j'ai débloqué plein de bonus et vraiment, c'est un excellent jeu de Collect Leicester. J'ai rejoué à Lords of Waterdeep avec Stéphane et Florence. C'est un jeu passe-partout quand on n'a pas beaucoup de temps, on charge souvent des jeux qu'on sait que Florence va aimer puis qui ne demandent pas de réapprendre un nouveau jeu quand on n'a pas le temps. Et Lords of Waterdeep, c'est toujours le fun de le ressortir. D'ailleurs, moi j'ai pas Lords of Waterdeep, j'ai acheté Kinfire Console qu'il faudrait que je mette sur la table parce que c'est un peu le même principe que Lords of Waterdeep avec comme un upgrade. Il y a moyen de changer les choix de ce qui est disponible d'une fois. J'ai rejoué à Nokozu Dice encore une fois avec la gang de Board Game Duel et c'est officiel, je l'ai dit à Sam, je ne rejouerai plus. Non, pour moi, le draft de dés du départ qui change ce qui est l'atout, il y a énormément d'incertitudes dans ce jeu-là. Et c'est un jeu de levée, fait qu'en partage, je suis moins jeu de levée. J'ai pas beaucoup de jeux de levée que j'aime. Et celui-là fait partie des jeux que, ma foi, je n'aime pas du tout, euh, carrément. Et je ne rejouerai pas à ça. Il y a beaucoup trop d'aléatoires, il y a trop de permutations, puis je suis pas assez ferré dans les. Je suis pas assez bon pour compter les cartes, voir les atouts, qu'est-ce qui est passé, qu'est-ce qui n'est pas passé. Les trucs avec les dés, ça fait trop d'affaires à checker. Déjà que c'est un concept que je maîtrise pas, ça me mélange un peu plus que d'habitude. J'ai pas le goût de rejouer à ça. Nokozu Dice, je l'avais coté à quoi? 5. Ça veut dire quoi? Mediocre, take it or leave it. Not so good, but could play again. Je vais mettre un 3. Il vaut sûrement plus que ça pour les amateurs, mais moi, mon appréciation de ce jeu-là dépasse pas un 3. Ah, c'était mon hot take du mois. On a joué, Stéphane avait acheté Pest, alors un de mes amis avec qui je joue régulièrement, et on a joué une première fois à Pest et j'ai pas haï ça. C'est un terme, on a tous les deux étudié en histoire, alors l'idée de jouer à un jeu où la peste et on se promène sur des boards, on doit absolument guérir des gens. Alors il y a un peu de, c'est comme dans Dice Hospital, t'as pas le choix, tu dois prendre une ambulance et essayer de guérir les dés qui arrivent chez toi. Ben là-dedans, quand tu te promènes et que tu passes quelque part, t'as pas le choix de ramasser les malades qui sont sur la route ou dans les villages que où tu vas aller. Alors, c'est une belle petite mécanique, c'est intelligent, c'est même très joli. C'est un peu sombre sur le plateau, des fois, là, pour distinguer là, les routes un petit peu, mais on s'habitue vite, là. C'est pas catastrophique non plus. Alors, on va rejouer parce que c'est un jeu que si on attend trop longtemps, il va être dur à se remettre en tête. Les Rajats du Gange, j'ai joué 2 parties ce mois-ci, et dont une en camping. Oui, ça, les Rajats du Gange, c'est un classique de nos campings. On l'amène à toutes les fois. Parce que des tuiles puis des dés, même s'ils ventent un petit peu, c'est même pas badant pour jouer, on y arrive. Et j'ai des bons résultats. J'ai commencé à gagner au Raja du Gange. Un moment donné, je jouais toujours avec les mêmes personnes et je perdais tout le temps. Et maintenant, même quand je joue avec ces gens-là, il m'arrive de gagner parce que j'ai un peu plus de stratégie en tête par rapport à ce jeu-là. C'est un jeu qui date de 2017, 2016, je sais plus. Et il y a encore toute sa place sur une table de jeu puis dans une collection. C'est vraiment un excellent jeu. C'est un placement de dés. Vous allez faire toutes sortes d'actions, des actions simples pour aller chercher des dés, avancer sur le gange, euh, activer des marchés, acheter des tuiles pour mettre sur votre plateau à vous et faire des points en fonction des bâtiments qui ont dessus ou des marchés que vous allez activer éventuellement. Tout ça doit être connecté à votre château principal. C'est brillamment fait. Ça fait partie d'un de mes classiques. J'aime beaucoup jouer au Raja du Gange. Soros, c'était la deuxième fois que je jouais, encore une fois avec Sam de Board Game Duel.
Et Soros, moi, j'aime bien. C'est un petit ouais, c'est un petit jeu où vous allez placer des tuiles. Alors, vous allez les jouer comme ça, comme si c'était un jeu de pli. Mais l'idée, des fois, c'est de gagner de pli pour prendre plus de tuiles ou de perdre pour vraiment garder votre tuile, puis ça vous dérange pas parce que ça fait votre affaire, puis vous la placez. Ce qui est brillant, c'est que tout le monde a un plateau qui est différent, asymétrique. Et si on est trois, ben, on va jouer trois rounds, puis on va switcher d'un plateau à l'autre. Alors, on prend le plateau des autres. D'accord? Les plateaux tournent. Alors, tout le monde va jouer une fois sur chaque plateau. Et je trouvais que ça, c'était intéressant. Et Soros, c'est vraiment un petit jeu sympathique. Je l'ai coché à 6. Ouais, oui, si je serais si je suis dans le mood, là, puis quelqu'un me le propose, je dirais oui. C'est pas révolutionnaire. La production est magnifique, puis le jeu est bien le fun, mais c'est pas, ça n'a pas, ça a pas déclenché en moi un besoin absolu de l'acheter, là. J'ai joué pour la première fois à Tenby. Tenby, j'étais très content de pouvoir jouer à Tenby. Beau petit jeu. Euh, c'est vraiment dans le jeu cute de construction de ville. C'est assez sympathique. Vous avez des bâtiments qui sont rattachés par des vérandas, si vous voulez, entre eux, là. Puis d'autres qui sont si vous voulez, des quais. Et vous avez des petits endroits emblématiques de la région qui, des fois, s'accrochent à un autre quai, des fois, s'accrochent à un autre bâtiment, dépendamment de ce qu'il y a à chaque côté de la carte. Et vous avez des cartes d'action. Alors, vous allez choisir, mettons que je suis jaune, si je choisis l'action 15, qui est effectivement plus intéressante pour tout ce qu'elle me rapporte, c'est le fun, mais les autres joueurs vont jouer avant moi et le tour d'après, fou, je tombe en bas ici, je vais tomber quatrième. Alors, dépendamment du choix que vous allez faire des actions qu'il y a dessus, mais vous allez vous déplacer dans l'ordre de tour pour la prochaine fois. Et c'est très, très, très malin. Et c'est un truc à combo. Alors, vous voulez, puis il y a des règles de placement, hein, les bâtiments qui ont un côté gris doivent être accrochés à un autre bâtiment qui a un côté gris. Si c'est un bâtiment qui a un quai, ben, il faut le raccrocher à un autre quai. Et vous avez des petits crochets rouges qui indiquent la fin. Alors, ça ferme une rue. Alors, des rues fermées vont vous donner plus de points. Il y a des objectifs à aller chercher. Alors, vous allez vous chercher, il y a plein de façons d'aller vous chercher plus d'objectifs, faire plus de points. Et si vous avez des rues fermées, vos objectifs valent encore plus. Franchement, moi, j'ai aimé ça. J'ai hâte de le remettre sur la table. Ça va être bien le fun. Et on l'a joué à trois et c'était très, très, très intéressant. Puis l'iconographie est assez simple une fois qu'on a compris, là, ça va très bien. Underwater Cities, j'ai rejoué à Underwater Cities. Encore une fois, moi, à Underwater Cities, là, je fais genre entre 80 et 90 points à toutes les games. Je bloque. Et là, j'en aurais probablement fait beaucoup plus. Mais un des joueurs a eu un combo de fou qui le faisait toujours, toujours, toujours augmenter sur la piste de préséance, qui est la piste juste ici. Alors, et quand vous êtes en haut, ben, à chaque fois, ben, vous êtes le premier. Et il y a juste une action pour aller chercher les fameuses cartes centrales. Alors, j'ai rempli un objectif, on en a rempli chacun un, ça allait bien. Puis, quand j'ai vu où je m'enlignais, je n'étais plus capable de faire cette action-là parce que les autres joueurs avaient trop de facilité à monter là, particulièrement les deux autres joueurs. Et ce qui faisait que constamment, je ne pouvais pas y aller, même quand j'étais deux joueurs, tout le monde allait là en premier pour prendre une carte et moi, ça me bloquait mes points de fin de partie à toutes les fois. Euh, à 4, c'est moins pire parce qu'à 4, il y a une action qui copie ici. Alors, vous pouvez copier une autre action. Mais à 3, ça le faisait pas et son combo était trop fort. C'est la première fois que je joue à ce jeu-là et que quelqu'un a un combo comme ça. Ça a enlevé beaucoup à mon envie de rejouer. C'est sûr que c'est un combo qui ne reviendra pas à toutes les fois, fait que je vais probablement rejouer. Mais de voir qu'un jeu, systématiquement, l'ordre de tour, même que, tu sais, là, la game était trop avancée, il n'y avait plus aucun moyen de le rattraper, là.
par aucun des joueurs. J'aurais dû probablement y aller avant, puis essayer d'orienter ma game en fonction de ça, d'un objectif que j'aurais pris, mais ça pollue ta main tout le temps, cet objectif-là, à moins d'avoir la carte qui t'augmente ta main de un. Mais honnêtement, je m'en serais bien passé de ce petit inconvénient-là. C'était un peu trop fort comme combo, mais ça arrive pas toutes les fois. Et dernier jeu que j'ai rejoué, Zero Down, tant qu'à moi, en frais de jeu de cartes tout à fait sympathique. Zero Down est top chez Anuk Nidia, un de ses meilleurs jeux de cartes. C'est pas un jeu de défausse, c'est un jeu de construction de main, c'est un jeu où vous essayez de faire la main parfaite et la main parfaite vaut zéro. Comment on fait ça? C'est pas très complexe. Si vous avez 5 cartes qui ont le même chiffre ou 5 cartes qui ont la même couleur, 5 cartes ou plus qui ont la même couleur, ben, vous avez une main qui vaut zéro. Mais en main, vous avez juste 9 cartes. Fait qu'il y a une des cartes qui doit faire pour les deux catégories. Alors, si vous aviez ces 5-5-là, plus 4 autres cartes bleues, mettons, ou 4 autres cartes jaunes, ben, vous avez une main de zéro. Et aussitôt que vous l'avez, vous l'achetez sur la table, ça met fin au round. Sinon, il y a d'autres façons de mettre fin au round, mais c'est brillant, c'est rapide, et moi, j'y ai mis un 8. Oui, oui, coté à 6,5, alors que c'est un bien meilleur jeu que ça. Bien meilleur. Si vous n'avez jamais joué à Zero Dawn, faut essayer ça. Alors, ça fait un peu le tour de mes jeux que j'ai joués ce mois-ci. S'il y a quelque chose qui va attirer votre attention, n'hésitez pas, laissez-le dans les commentaires. S'il y a quelque chose que vous avez joué de votre côté, mais qui vaut la peine d'être nommé parce que vous avez fait une belle découverte au mois de juillet, n'hésitez pas aussi, mettez-le en bas de la vidéo. Ça me fera plaisir de lire ça et d'y répondre. Nous autres, on se revoit la prochaine fois. En attendant, amusez-vous.